Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le décryptage des énergies de cette nouvelle lune du 17 mars prochain. Nous nous en approchons et nous sommes déjà dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors, j'avais vraiment à cœur de pouvoir tirer quelques cartes d'oracle en votre compagnie et vous transmettre également mes ressentis concernant ces énergies actuelles. Alors, je dirais qu'il n'y a pas une grande surprise, que nous sommes en train de continuer ce que j'avais déjà amorcé et ce que de nombreux avaient déjà amorcé avec notre pleine lune qui a eu lieu donc dans ce mois de mars. Je rappelle qu'on est en train de traverser un mois de mars tout particulier puisqu'il y a deux pleines lunes, la prochaine étant à la fin de ce mois. Alors, cette nouvelle lune, généralement les nouvelles lunes, je me sens galvanisée, je ne sais pas vous, mais par vraiment un passage à un nouveau niveau de conscience, une prise de conscience, etc. Ce qui a été amorcé avec la dernière pleine lune, et là je vous renvoie à mon dernier article sur mon site internet coachdevieintuitive.com ou ma dernière vidéo concernant cette pleine lune du mois de mars, je parlais entre autres eh bien, de l'éclairage, de la mise en lumière de certaines blessures très profondes qu'il était nécessaire de laisser aller, comme j'aime à le dire, en tout cas en prendre conscience pour pouvoir la transcender ces blessures profondes. On est bien dans le monde de l'émotionnel, dans ce mois du petit poisson que je suis d'ailleurs, et là on retombe à nouveau sur les profondeurs qui est en lien avec le signe du poisson, sur cette nouvelle lune, et je dirais qu'en fait les énergies amorcées par la pleine lune, et bien là on continue sur cette même lignée, mais je dirais avec davantage de profondeur encore. Il s'agit bien ici de laisser remonter à la surface de l'eau, des profondeurs de l'eau, des blessures enfouies pour pouvoir passer à autre chose, et notamment dans nos relations avec nous-mêmes bien évidemment, relations aux autres également. C'est la dernière nouvelle lune de cet hiver et on a l'équinoxe du printemps qui nous tend les bras tout prochainement, le 21 mars prochain. Donc on sent vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais la fin de blessures profondes. Si vous avez déjà pressenti cela pour la pleine lune, si vous sentez des blessures qui sont en train de remonter, de refaire surface, eh bien la période de cette nouvelle lune est tout à fait appropriée pour faire un cheminement, pour libérer ces blessures du passé dont nous n'avons plus besoin, pour entrer dans ce nouveau portail, ces nouvelles relations d'amour véritable avec nous-mêmes, avec les autres. Je le rappelle, cette année 2018, sous le maître nombre 11, en lien avec le féminin sacré, avec notre intuition, c'est aussi l'année des relations de moi plus les autres, et ça touche vraiment le monde émotionnel dans cette période du poisson. J'ai vraiment ce sentiment que ce sont les mêmes énergies qu'à la pleine lune, mais qui vont encore plus précisément et plus en profondeur. On va toucher vraiment quelque chose en profondeur. Alors, je m'explique par rapport à ça, par rapport au vécu et les ressentis dernièrement, notamment en consultation individuelle. Nous avons été amenés, avec de nombreux d'entre vous, de lever des mémoires karmiques. Le message principal est commun à de nombreuses consultations que j'ai pu avoir depuis la semaine dernière. Du reste, c'était vraiment une libération de l'âme. Quand on parle de blessures profondes, ce sont effectivement des blessures qui peuvent être en lien avec votre vie, ici et maintenant, votre enfance, etc., mais qui prend, elle, racine, dans la généalogie, votre arbre généalogique, vos ancêtres, mais qui va encore plus loin pour de nombreux, et qui est en lien avec l'histoire, la progression de votre âme. Un des messages principaux qui est ressorti,
c'est vraiment au niveau des personnes qui avaient dans leur signature énergétique des dons, des talents d'accompagnement aux autres, de voir émerger une nouvelle conscience au niveau de l'humanité. Et bien dans d'autres vies ils ont œuvré, mais c'était comme des coups d'épée dans l'eau, ça n'a pas été possible, l'humanité n'étant pas tout à fait prête à recevoir cette nouvelle façon d'être et de relationner. Et la grande et belle nouvelle, c'est que cette libération qui nous est proposée depuis ce début du mois de mars, qui est vraiment un mois de guérison, sous le signe de la guérison, mais vraiment de vibrations profondes allant jusqu'aux mémoires karmiques. Et bien la bonne nouvelle pour ces âmes, c'est que vraiment, ça y est, maintenant, dans cette vie-ci, eh bien, vous allez pouvoir réaliser votre plein potentiel et contribuer de façon concrète au changement de cette humanité qui, je trouve, ces changements se sont bien amorcés. Nous avons tous et toutes beaucoup évolué ces quelques dernières années comme jamais, en termes de conscience. Vraiment, il y a eu un élargissement de conscience comme jamais il n'y a eu précédemment. Donc on vit vraiment une période tout à fait formidable, et même si ce mois de mars est bien peut-être lourd et difficile pour de nombreux d'entre nous, et bien le conseil ce serait effectivement de ne pas le prendre personnellement, mais plutôt de le voir comme une libération profonde au niveau de votre âme, cette âme qui va pouvoir passer ce mois de mars enfin s'exprimer librement dans la mission qu'elle a choisie avant cette incarnation. D'ailleurs, si vous avez choisi de vous incarner pendant cette période tout à fait bénie de grands changements, c'est justement pour pouvoir vivre vraiment pleinement ces changements et pouvoir y contribuer. Très clairement. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors véritablement, s'il y a des aspects émotionnels douloureux qui sont en train d'émerger actuellement, eh bien c'est de pouvoir les accueillir, peut-être vous faire accompagner s'il y a lieu pour vraiment laisser émerger et transcender ces mémoires passées qui n'ont plus lieu d'être, pour vraiment accéder maintenant à des relations dans l'amour vrai, véritable, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Je parlais dans mon dernier article aussi de laisser tomber ces schémas d'autodéfense, qui étaient tout à fait légitimes dans des temps anciens, dans cette vie-ci également, et qui aujourd'hui il est nécessaire de lâcher parce que c'est un boulet à la patte, j'ai envie de dire. Il est nécessaire de lâcher ces schémas d'autodéfense. Je parlais de mordre avant d'être mordu, ça vous pouvez le retrouver dans mon article. Effectivement, on est bien au cœur de cela, c'est-à-dire que dans son mouvement migratoire, l'âme a été amenée à vivre de nombreuses expérimentations, et pour de nombreux, le rejet, l'abandon, la non-estime de soi en l'occurrence, qui aujourd'hui demande à être balayé, à être libéré, transformé, transmuté. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc si vous vivez des moments assez houleux d'un point de vue émotionnel, sachez bien que ce sont les dernières bribes, mais pas des moindres, puisqu'elles sont extrêmement profondes. Quand on parle de mémoire karmique, on est vraiment dans les profondeurs de l'être, tout comme le poisson, les eaux profondes du poisson. Mais c'est pour une libération, et c'est pour enfin pouvoir vivre des relations plus profondes, plus vraies, plus authentique avec soi-même, avec les autres. Et ça rejoint tout à fait ce que j'avais pu énoncer en début d'année. Cette année 2018, on rentre bien dans une année de collaboration, de rassemblement par famille d'âme, de groupéité qui requiert notre singularité. Et pour être tout à fait dans le juste, à sa juste place
au sein de ce monde, il est nécessaire d'avoir fait la paix avec certains aspects de soi, des aspects qui peuvent d'ailleurs nous échapper. Quand on parle ici de mémoire karmique, ce sont des mémoires profondes dont nous n'avons pas tout à fait conscience. Et voilà ce que nous apporte cette nouvelle lune, qui a déjà bien été amorcée par la pleine lune précédente, de mettre un éclairage, de ramener à notre conscience des schémas de fonctionnement, d'autodéfense vis-à-vis des autres qui nous empêchent de rentrer pleinement, de plein pied, dans la relation d'amour, de respect véritable avec soi, avec les autres, pour que ces groupéités puissent se développer sur le courant de cette année 2018 et donner le jour à des projets de grande envergure, des projets tournés vers l'humanité pour le bien du collectif. Donc vous voyez, le programme est plutôt alléchant, et si cela peut vous donner de l'énergie et de l'espoir pour passer ce cap, c'est un cap à passer, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin auprès des professionnels de votre région, par exemple des thérapeutes, pour libérer au travers d'un soin vibratoire ou autre. C'est vraiment une période tout à fait propice pour se libérer d'un mode de fonctionnement qui est ancré, ma foi, depuis bien longtemps. Voilà, donc c'était vraiment le message important à vous transmettre dans cette période de nouvelle lune qui, je le rappelle, aura lieu bien ce samedi 17 mars. Évidemment, j'ai tiré quelques cartes bien pour venir appuyer ma guidance, ma transmission. J'ai choisi pour ce faire, comme à mon habitude actuellement, l'oracle de la sagesse mystique, parce que je l'adore. Les visuels sont tellement beaux et expressifs, donc le voici si vous ne le connaissez pas encore, la sagesse mystique. Voilà, on va laisser faire le focus, très bien. Et puis ensuite j'ai choisi donc de la sagesse mystique 3 cartes qui vont nous donner trois directions, 3 éclairages par rapport à cette période que nous vivons actuellement. Et puis je vous rappelle, hein, il y a l'équinoxe du printemps qui nous tend les bras autour du 21 mars prochain, donc on est vraiment sur la fin de cette, on boucle un cycle profond, un cycle lointain, me dit-on, et donc pour passer à une ouverture, passer à un renouveau vraiment qui va ouvrir des portes là dans les mois à venir. Donc moi je suis impatiente de vivre la nouvelle lune du 16 avril prochain, qui va être vraiment une grande ouverture, un grand portail, et qui va nous amener tout pendant ce printemps et jusqu'à cet été avec vraiment une libération pour de nombreuses personnes, vraiment une mise en route de leur vie telle qu'elle souhaite la vivre. Mois d'août, feu d'artifice, on sera pourtant pas au mois de juillet, mais vraiment un feu d'artifice pour cet été. Il y a toute une progression, vous voyez, c'est important de donner du sens à ce que l'on vit intérieurement. Sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreux à vivre ces changements intérieurs, hein. Ne pas le prendre comme quelque chose d'individuel et d'unique, mais bien sur une globalité, l'humanité entière est concernée par ces changements vibratoires, et de nombreuses âmes ont choisi de se connecter à cette période dans laquelle nous avons choisi de nous incarner, tout simplement pour sa libération totale et complète par rapport à des zones de blocage rencontrées dans d'autres vies. Alors, on va commencer tout simplement par la première carte de la sagesse mystique. Ah oui, pour finir, la conclusion, ce sera avec l'oracle de Gaïa, de Toni Carmine Salerno. Hein, je pense que vous connaissez, je l'utilise fréquemment. Et vous savez que les oracles de Toni Carmine Salerno, je les affectionne particulièrement. Tout comme Alana Fairchild, tout à fait. Voilà, c'est vraiment des auteurs et des oracles qui présentent une vibration qui me correspond et qui, je trouve, correspond à la vibration des périodes dans lesquelles que nous traversons actuellement. Première carte, on est parti. Il s'agit ici du dragon. Alors, découvrez votre courage. Je vous laisse vous inspirer de ce dragon. On va passer par ici.
Alors, un dragon magnifique et on parle ici de courage. Voilà, on nous invite à être courageux, à tenir bon la barre, me dit-on, hein, dans cette période trouble émotionnelle, hein, où on est vraiment dans les profondeurs de l'être, dans les eaux troubles de l'être, de l'émotion, du monde émotionnel. D'ailleurs, on me dit qu'il y a beaucoup de mots physiques qui peuvent être en lien au niveau du ventre, de la sphère abdominale, qui est quand même le creuset des émotions, et puis des temps de fatigue, hein, besoin de temps de repos, et bien pour intégrer tous ces changements vibratoires qui nous traversent actuellement, hein, c'est important. Donc là, on vous parle de retrouver votre courage. C'est un bel encouragement des mondes célestes, de nos guides de lumière. Courage, on arrive au bout, ça y est, il y a une belle ouverture qui arrive. Donc, essayez de puiser en vous le courage du dragon. Hein. Ici, il ne s'agit pas de souffler le feu sur les autres, mais bien d'utiliser la force du feu, la vibration du feu, pour se maintenir dans des vibrations haute, ne pas se laisser s'effondrer, mais au contraire garder des vibrations hautes pour traverser au mieux cette période que nous vivons toutes et tous actuellement autour de cette pleine lune et nouvelle lune du 17 mars prochain. Donc courage, ça va aller, tout va bien se passer. Mais on entend ici au niveau du courage du dragon, il y a aussi la prise de responsabilité, vis-à-vis de soi, hein, vis-à-vis de son bien-être, savoir faire les bons choix au bon moment, hein, et se mettre en route tranquillement, mais sûrement. Si vous voulez voir des changements s'opérer dans votre existence, eh bien, il faut lancer la dynamique du changement qui passe, eh bien, par l'action, la mise en action, tranquillement, pas à pas, hein, puisque les énergies nous accompagnent actuellement dans une progression, et je le répète, pour le printemps, il y a une belle ouverture qui se présente à nous avec un beau feu d'artifice cet été, mais il y a nécessité eh bien, de garder la part belle de votre énergie, garder des énergies hautes, ne pas vous laisser aller dans les profondeurs de l'être, c'est-à-dire ne pas vous laisser couler, j'ai envie de dire, hein, ne pas vous laisser aller par dépit, au contraire, gardez le courage au cœur et votre sens de la responsabilité vis-à-vis de vous-même et de votre bien-être. C'était la première carte, le dragon de l'oracle sagesse mystique. Nous continuons avec une deuxième carte que j'avais déjà tirée il n'y a pas très longtemps. Et là, ben, dites donc, pour cette deuxième carte, on est dans quelque chose de lumineux. On parle de transcender les blessures ici, hein, vraiment de les dépasser, de les laisser aller. Et dans le terme transcender, il y a le terme de transformation, l'alchimie. La blessure, au moment où elle est mise en lumière et on y dépose de l'amour et de la compréhension, devient lumière, hein, transformation. Ici, on parle d'illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. Donc on ne baisse pas les bras, on continue, on fait preuve de courage, de responsabilité vis-à-vis de soi, de son âme, de son parcours. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive à l'illumination. Donc là, on est vraiment dans une déité. On est vraiment au niveau d'une déité, plusieurs bras, un ancrage au niveau du cœur, un ancrage dans des couleurs roses du cœur. On a tous les étages allumés dans l'illumination, c'est-à-dire que tous les centres d'énergie sont tout à fait équilibrés, illuminés. Et quand on parle d'illumination, on parle bien sûr d'ancrer dans la matière cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience, ce sens de l'amour de soi et de son prochain dans des actes concrets, dans la matière, sur cette terre. Donc, voici pour cette deuxième carte, illumination, tout un programme. Donc, vous voyez, ça vaut le coup de tenir le coup encore un peu.
et de vraiment être dans cette démarche de transcender, de laisser aller et de transformer la blessure passée en lumière. Faut-il encore pouvoir mettre l'éclairage sur la blessure, hein? Donc, si vous avez pris conscience depuis la pleine lune de ces blessures qui se rejouent, qui remontent à la surface, il vous suffit à présent d'amener beaucoup de lumière à cet endroit pour transformer la blessure. Si c'est pas encore tout à fait clair pour vous, méditez, passez par la méditation, demandez. Hein, toute demande est reçue, demandez des synchronicités pour vous guider à comprendre quelles sont ces blessures, à transformer ces blessures de l'âme et pour passer à autre chose et puis pourquoi pas vous faire guider par des personnes qui sont à même de le faire. Donc c'était la deuxième carte, illumination. Wow. Troisième carte, alors là bonheur pour moi. Vous allez voir une magnifique carte, c'est l'archange Gabriel. Voilà, j'ai une affection toute particulière pour l'archange Gabriel, dont je me trouve tout à fait en lien avec cette énergie. Donc, c'est le messager de la créativité et de l'espoir. Vous voyez, c'est un tirage, malgré les difficultés que nous traversons au niveau émotionnel actuellement, on a un tirage lumineux, on a un tirage d'espoir, de soutien. Et vous pouvez très bien demander à l'archange Gabriel si cela vous parle, bien évidemment, si ça fait résonance chez vous. Demandez le soutien de l'archange Gabriel. Vous voyez, il est très très bien entouré. Il est entouré d'enfants, hein, il a vraiment un côté très protecteur et l'enfant ici, on parle de l'enfant solaire. Hein. On l'a vu dans la dernière méditation que nous avons fait ensemble lors de ma guidance de la pleine lune de ce début du mois de mars. On a fait ensemble un soin vibratoire, on était en direct et là vraiment on parle... D'ailleurs, vous pouvez refaire ce soin hein, sans aucun problème. Hein. On parlait vraiment de réunir l'aspect masculin et féminin dans une alliance d'amour, une alliance sacrée qui donne lieu à l'enfant sacré, l'enfant de la créativité. L'enfant, c'est la créativité, c'est la renaissance, c'est la joie de vivre. Hein. Et ici, on voit l'archange Gabriel vraiment qui protège ses enfants et on rentre vraiment dans cette créativité. Hein, on rentre dans cette ouverture, dans ce renouveau que nous apporte le printemps, l'équinoxe du printemps. Passer la dernière pleine lune de ce mois de mars, pour la prochaine nouvelle lune du 16 avril prochain, waouh, ça va être waouh. On va vraiment s'ouvrir à du renouveau. Donc merci à l'archange Gabriel pour ces belles vibrations et n'hésitez pas à lui demander main forte si cela résonne pour vous, d'être soutenu dans ces moments un peu délicats au niveau émotionnel, mais surtout ne pas vous attacher, ne pas vous rendre responsable et ne pas rester figé dans ces énergies souffrantes, parce que le but étant bien de s'en libérer et de les libérer, donc de laisser aller. Donc 3 magnifiques cartes et puis enfin une dernière carte qui est la conclusion, qui vient donner du sens à ce que nous traversons et cette attitude à adopter pendant cette période que nous traversons, hein, qui est, je le rappelle, le courage, hein, tenir debout, garder des vibrations hautes dans l'espoir que on va vers une ouverture qui va nous guider vers une illumination, c'est-à-dire dans l'illumination, on dit aussi dans la prise de conscience. Hein. Certains ont déjà pris conscience de quelles étaient ces blessures. Ceux que j'ai pu rencontrer, on a vraiment eu un éclairage très précis sur effectivement ces mémoires karmiques bloquantes qui ne demandaient qu'une chose, c'était à se libérer. Et puis dans cette illumination, il y a vraiment la prise de conscience. On garde courage, responsabilité vis-à-vis de soi-même, on arrête de s'en remettre aux autres. Hein, ça c'est encore un peu trop récurrent à mon goût, je trouve, et je crois vraiment qu'il est grand temps de se restituer ce pouvoir intérieur, hein, cette confiance en soi, et écouter son divin intérieur, son intuition. Ça, on est dans l'année de l'intuition, donc faites-vous confiance, écoutez-vous,
et dans la prise de responsabilité vis-à-vis de ses choix personnels pour voir sa vie changer, c'est aussi s'écouter, écouter ses inspirations profondes. On est vraiment là-dedans. Donc l'illumination, c'est aussi à un moment donné peut-être demander mais quelles sont ces mémoires à libérer, et l'illumination, c'est la prise de conscience, la mise en lumière de ce qui a besoin d'être transformé. Et puis enfin, un soutien qui n'est pas des moindres, celui de l'archange Gabriel, qui nous accompagne dans ce tirage, voilà, et qui est plein d'amour et plein de compassion pour nous, et qui et vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide pour être soutenu, pour traverser au mieux cette période un peu houleuse qui nous amène vers un renouveau. Dernière carte, eh bien, l'accomplissement. L'accomplissement, donc restez concentré sur vos rêves. Voilà, c'est pas le moment de lâcher, hein, on y va sûrement. Ben oui, on a ce gros cap à passer au niveau de souffrance antérieure, mais c'est pour nous amener vers un accomplissement. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte. Regardez cette ouverture qu'elle nous propose, hein, avec l'oracle de Gaïa. Ouverture. Et ça, c'est pour la nouvelle lune prochaine, hein, le 16 avril. Hein. Moi, je le sens bien comme ça. Hein. Moi, ça vibre bien pour moi. Mois d'avril, mais pour vous aussi. Hein. Et puis cet été, waouh, chouette. Voilà, donc accomplissement, vraiment. Hein. Donc, gardez le cap sur vos rêves, vos souhaits les plus profonds. L'accomplissement de votre âme, elle a choisi eh bien, de s'incarner dans cette vie pour vivre pleinement sa mission de vie, ce pourquoi elle est venue, ce qu'elle a essayé de faire pendant des vies et des vies. Mais tout ça, c'était nécessaire. Tout a du sens. Hein. Nous vivons dans une synchronicité permanente. Nous faisons partie du plan. Hein. Donc l'idée, c'est de tourner son regard vers un regard plus dans la globalité, voir la situation dans sa globalité, et non pas uniquement tourner sur soi, sur son nombril, au risque de ne voir que les détails de la situation, qui peuvent nous empêcher cette vision élaborée et beaucoup plus élargie de ce qui se passe d'un point de vue planétaire. Gaïa en faisant partie, la Terre est en train de changer de vibration, l'humanité est en train de se syntoniser sur ces nouvelles vibrations qui nous viennent de l'univers. L'univers est en mouvement permanent, nous sommes assujettis à ces mouvements permanents. Donc si vous avez des périodes houleuses en ce moment, perte de morale, envie de baisser les bras, des douleurs là, des douleurs qui remontent, eh bien sachez que ça a du sens. Ça fait partie du plan général dans lequel nous nous inscrivons, dans lequel notre âme a choisi de s'incarner et qui a choisi de vivre ces grandes périodes de changement. Donc voilà, essayez de prendre cela avec peut-être un peu plus de... J'allais dire de légèreté, mais c'est pas tout à fait le terme en fait. Hein. C'est pas s'en foutre, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est de prendre du recul, hein, de prendre la juste distance, de prendre en somme aussi vos responsabilités vis-à-vis de votre propre libération. Sans cela, ça ne peut pas s'opérer. On est bien d'accord, vous êtes partie prenante également de votre libération en lien avec les mouvements énergétiques qui nous entourent, qui nous traversent. Mais si vous ne donnez pas votre accord, si vous n'êtes pas OK, et surtout si vous ne posez pas les actes justes vis-à-vis de vous, c'est un peu compliqué pour que ça bouge. Hein. Donc ça, c'est important. Chacun doit être responsable de sa propre évolution. Voilà. Puis écoutez, j'ai été ravie de partager cet oracle avec vous, cette guidance également. Donc je le répète, le dragon, courage. Courage et force. Hein. Courage et force. On a ensuite l'illumination ici, hein, qui est de toute beauté. Tout est allumé. Illumination. Compréhension, prise de conscience, épanouissement de soi, de son âme. Ensuite, eh bien, le soutien de l'archange Gabriel qui vient évoquer ici la créativité, hein, garder confiance en ses rêves, en ses inspirations profondes, ce pourquoi vous êtes appelé. Hein. Voilà, on y va. Hein.
et on y va tellement bien que la conclusion, c'est l'accomplissement, avec cette superbe carte d'ouverture totale. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance, cette transmission vous a soutenu et vous soutiendra dans ce passage au niveau de cette nouvelle lune hein, qui va perdurer. Hein. Ne perdez pas confiance, hein, surtout pas, au contraire. Hein. Libérez au maximum, respirez, faites un petit peu d'activité physique pour libérer un mental trop lourd aussi. Je pense ici à la marche, le yoga, des étirements, hein, pour aider aussi la mise en action qui va s'amorcer, qui va devenir de plus en plus importante pour ce printemps. Dérouillez votre corps, on sort de l'hiver, voilà, essayez en douceur et pas à pas de vous remettre en route par des marches méditatives dans la nature, des étirements, tai chi, de yoga, de respiration abdominale, de méditation. Voyez tout ce qui peut commencer à mettre en mouvement votre corps physique pour mettre en mouvement, vous rentrez dans cette dynamique de mouvement qui s'amorce actuellement, qui arrive pour ce printemps prochain. Et puis en plus, ça désamorce un mental trop présent qui cherche à tout comprendre, à tout maîtriser et qui a tendance à dire « oh là là, mais je vais pas bien », etc. C'est global, c'est général, en tout cas pour la majorité. Vous pourrez me le redire dans les commentaires juste là, sous cette vidéo. Vous pouvez eh bien, me retrouver sur ma page Facebook et également sur mon site coachdevieintuitive.com où j'y laisse eh bien, des messages, des textes inspirants, inspirés, des consultations individuelles et tout nouvellement des groupes de travail. Donc la groupéité étant à l'honneur cette année 2018, eh bien, je me ravis eh bien, d'avoir lancé ce nouveau projet et de retrouver tout prochainement les personnes inscrites. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Ah oui, pour suivre l'actualité, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, à vous abonner sur cette chaîne pour avoir... et puis il faut appuyer sur la petite clochette pour avoir toutes les nouvelles publications, vous en serez informé par notification. Et puis pour être au plus près de mon actualité, c'est-à-dire sur mon site internet, dans mon chez moi, j'ai envie de dire, vous recevrez les newsletters si vous êtes abonné. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis moi je vous envoie plein de lumière, plein de tendresse, plein de belles choses pour cette période de renouvellement qui s'amorce. Laissez aller, laissez faire et laissez transformer les souffrances présentes qui ne demandent qu'une chose justement,